Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, en moins de temps qu'il n'en faut pour développer la photo, vous nous racontez, David, les origines du Polaroid. Tout à fait. Le Polaroid, c'était pendant longtemps un excellent appareil familial pour prendre des photos à Noël, Mm. mais c'était aussi, avant l'arrivée de la photographie numérique, la seule façon de prendre des photos porno discrètement, sans avoir ensuite à donner ces pellicules à développer chez un monsieur qui était susceptible de regarder votre zizi. On appuyait sur le bouton. On soufflait sur la photo comme un con pour que ça se développe plus vite, alors qu'en fait ça servait à rien. Ça sert à rien, donc c'est bon Et à on, savoir. et on donnait le nude aux gens qu'on aimait sans que personne d'autre n'y ait accès. Alors bien sûr, c'était un peu cher, ça coûtait 10 francs par photo, c'est-à-dire 2,50 € d'aujourd'hui. Par rapport à gratuit, c'est quand même vachement plus. Mais quand même, c'était super sympa. Alors, ça donne envie de se poser une question. Qui faut-il remercier pour cette invention géniale ? Dites-nous tout. Eh bien, il faut remercier Edwin Herbert Land, Mm. qui a inventé le procédé du Polaroid dans les années 40 et qui l'a commercialisé en 1948, même si le gros succès, il est venu avec le modèle SX70 dans les années 70. C'était un modèle super beau à voir. Moi, je collectionne un peu les vieux appareils photo, je suis comme ça, j'en ai un chez moi, couvert de cuir marron et qu'on ouvrait par le milieu. Mm. Très, très beau à voir. Et à partir de là, il y a des milliards de photos au Polaroid qui ont été prises. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire d'Edwin Land, c'est autre chose. Edwin Land, c'était un type qui était obsédé par le design et l'innovation, par le fait de faire des produits parfaits. Et aussi, quand il sortait un nouvel appareil, il organisait une sorte de show dans lequel il dévoilait ses nouveaux produits Tiens, et tiens. tout le monde applaudissait. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un, Ah, c'est ça ? un petit peu Tim Cook, Apple, tout ça, non? Exact. De Steve Jobs, même Steve d'ailleurs, au Jobs, départ. Steve Jobs. Et c'est exactement ça. Edwin Land, il est considéré comme le précurseur de Steve Jobs. Et d'ailleurs, Steve Jobs a dit qu'il s'en était inspiré. Mm. Autre truc, comme Apple, qui a réussi à créer des circuits autour de ses produits, l'iPhone qui va avec, l'iPhone qui va avec le MacBook, qui Ouais, va avec le cloud, qui va avec la montre, qui va avec l'Apple Store. Mm. Polaroid, c'était un petit peu ça aussi. Ils ont verrouillé leur technologie avec des brevets. Et donc, si vous vouliez acheter de la pellicule pour votre Polaroid, c'était forcément chez Polaroid. Ah oui, Et vous savez combien c'était leur marge sur les pellicules à la ça grande devait époque ? être énorme. 60%. Peugeot aujourd'hui, par exemple, c'est 3%. Ah Vous voyez, ouais. c'est 20 fois moins. Bon, Edwin, il avait quand même un côté visionnaire qui s'entend notamment dans une petite vidéo qu'il a faite en 1970 pour ses employés. C'est en anglais, mais je vais traduire à la volée. Je pense à un appareil photo qui soit comme un téléphone, que vous puissiez utiliser toute la journée. Je pourrais le prendre dans ma poche, un objet de la taille de mon portefeuille, vous voyez, l'ouvrir, appuyer sur un bouton et avoir la photo. C'est dingue, non ? Ah, là, il y a une inspiration pour Apple qui allait au-delà de juste les conférences de complètement présentation. visionnaire. Bon, il était visionnaire, mais pas au point de voir que la photo numérique allait tuer le Polaroid. L'iPhone, hein. Voilà, ça n'a pas vu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme chez Kodak. Mm. Polaroid, ils se sont dit ah bah non, on va pas développer le digital parce que si on fait ça, les gens ils achèteront plus nos pellicules à 60% de marge. Effectivement. D'accord, mais si vous le faites pas, un autre le fera Eh oui. et vos pellicules, personne les achètera plus de toute façon. Et Polaroid a fait faillite plusieurs fois de suite Mm. jusqu'à ce que une chance inespérée, la naissance des hipsters. Bah oui. Des hipsters qui sont des nostalgiques professionnels et qui ont commencé à trouver que toutes les choses moins bien d'avant, eh bien en fait elles étaient mieux. Parce que franchement, avec le numérique, parce que c'est ça, avec le numérique, on a grave perdu le rapport à la matière. Ah ouais, tu vois. Non mais tu vois Théo, je veux te dire, il y a un collectif de hipsters qui a sauvé Polaroid une énième fois en continuant à produire des pellicules et aujourd'hui même des appareils. Alors bien sûr, c'est une nichounette par rapport à ce qu'a été Polaroid dans le passé, mais c'est une nichounette qui a le mérite d'exister. Et est-ce qu'on sait s'ils font toujours 60% de bénéfices sur les pellicules, ces hipsters-là, ou pas? Franchement, Non, je sûrement pense pas du tout. Et en plus, je pense qu'il y a certains procédés qui sont tombés dans le domaine public, donc il y a des concurrents. Donc non. Merci beaucoup, en tout cas, David Castello-Lopez.